Est-ce qu'on s'en sert encore du QI dont vous allez parler maintenant? Eh ben, malheureusement, oui, j'ai envie de vous dire. C'est un Pourquoi? test qui est pourtant assez ancien. Vous allez voir cet article intéressant sur la question de nos capacités intellectuelles et la question donc du QI, le quotient intellectuel. C'est une philosophe qui a écrit un article dans Libération et elle veut, dit-elle, mettre les points sur les QI, autrement dit régler des comptes, parce qu'elle a entendu à la radio un médecin, vous savez, ça fait très moderne, de dire qu'on sera bientôt obligé de se faire augmenter le cerveau, je cite, en se faisant implanter des technologies dans le corps. Ce médecin qu'elle a entendu à la radio disait, je cite encore, « La démocratie ne pourra pas survivre aux écarts de QI. La Sécu devra rembourser des opérations pour augmenter le cerveau, etc. etc. » Les écarts du QI, c'est-à-dire qu'on se retrouve parfois avec C'est-à-dire qu'il y a des tout petits QI. Oui, en général, la personne qui dit ça pense qu'elle en a un gros. Vous savez, la taille n'est pas un problème, je vous le rappelle. Et donc, l'article de Libération, je trouve que cette phrase, c'est très à la mode, ce genre de discours sur le transhumanisme. L'article trouve que cette phrase, c'est n'importe quoi, c'est même scandaleux parce que le QI lui-même, c'est un test qui est très sujet à caution, qui ne veut pas dire grand-chose. Est-ce qu'un artiste, imaginons qu'il ferait des tableaux merveilleux, qui aurait un QI faible, serait considéré comme un imbécile? Qu'est-ce que ça veut dire que le QI, si on n'arrive pas à répondre aux questions? Ça dépend ce que vous voulez faire dans la vie. Ben, voilà, exactement. Et puis, on parle aussi des émotions. Enfin, c'est quand même scandaleux de dire que la médecine doit servir à transformer les gens pour qu'ils correspondent à la société, écrit Et alors quoi, Libération. il y aurait des... Oui, des puces électroniques dans le cerveau, enfin, de ce genre de choses. Supplémenter celui qui n'a pas assez, quoi. Voilà, c'est ça. Et Supplémenter tout le monde, en fait. Celui qui a trop, il a raison. On l'enlève pour qu'il soit dans la norme. Non, mais justement, non, vous voyez, parce que c'est un business. Alors, ça s'appelle le transhumanisme. Je vous disais, Libération estime qu'il s'agit d'un fanatisme quasiment religieux. Vous voyez ces phrases. Capitaliste aussi, puisque c'est un business, ça enrichirait les sociétés et les laboratoires qui font ça. C'est une question finalement culturelle qui est posée par cet article parce qu'on ferait mieux de remettre la culture au centre de la société. Arrêtons de considérer que l'homme est fait pour s'adapter au monde du travail, à la société, pour être toujours plus performant. Pourquoi ne parlons-nous qu'en termes de performance? Ça met de côté l'imagination, la sensibilité, les sentiments. Résistons à cette tyrannie, Conseil Libé. Article intéressant donc à lire. Alors justement, je passe à un événement qui a trait à la passion puisqu'il s'agit de passionnés du vélo. La ville de Montgeron, dans l'Essonne, fête le vélo. La dernière étape du Tour de France prochain s'élancera de cette ville le 22 juillet. Comme vous voyez sur la photo, les habitants, déjà en 2003, pour le centenaire du Tour, avaient sorti des bicyclettes anciennes parce que c'est de Montgeron qu'était parti le premier Tour de France en 1903. Oui. Voyez. Alors il y aura aujourd'hui une exposition d'objets anciens, de vélos anciens, de 12h à 19h à la médiathèque de Montgeron. Beaucoup d'animations aussi autour du vélo demain à la fête annuelle de la ville pour l'été à partir de 13h. C'est un article dans le Parisien. Et puis le même journal nous conseille aussi d'aller faire un tour à la Grande Halle de la Villette à Paris pour plonger, regardez, dans les tournesols de Van Gogh, vraiment plonger dans les tableaux de Van Gogh qui sont projetés, comme vous le voyez, sur des panneaux géants. C'est très réussi, dit le journal, une façon de découvrir le peintre autrement. C'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'en septembre. Alors 15 € par personne, mais ça vaut le coup, dit l'article. Et puis dans la Croix, une exposition sur un peintre moderne, David Hockney, peintre britannique des années 60-70. Ah oui, alors Bah oui, c'est très bonbon sucré britannique, comme ils font. C'est au centre Pompidou jusqu'en octobre. Alors toujours même gamme de prix, 14 € pour les adultes, 11 € de tarif réduit. Mais attention, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. J'avais oublié que le centre Pompidou est gratuit pour les moins de 18 ans. Donc jeunes gens, allez-y au centre Pompidou. Oui. Là, David Hockney, c'était à Saint-Tropez. C'était la villa qui louait. C'était la villa qui... Celle-là, là. Voilà. La villa qu'il louait, c'était le paysage qu'il voyait. Et il fait toujours dans ces gammes de couleurs. Enfin, ce week-end, si vous pouvez aussi passer votre temps à faire une bonne action en vidant vos placards. C'est pas seulement un nettoyage de fin de printemps, de début d'été en l'occurrence. Videz vos armoires des vêtements que vous ne mettez plus et apportez-les dans une association charitable ou bien, vous savez, dans ces containers qu'on voit parfois au coin des rues. Même ceux, les deux vêtements qui ne sont plus utilisables, sont recyclés pour faire du tissu. C'est écolo puisque ça évite de faire repousser du coton à nouveau, ce qui consomme beaucoup d'eau et d'insecticides. Vous trouverez cet article dans Les Échos qui vous poussera donc à vider vos armoires des vêtements que vous ne mettez plus.